Dans cette vidéo, nous verrons les limites des fonctions trigonométriques. Avant de faire cela, il faut se rappeler les graphiques des fonctions sinus qu'on avait vu dans le rappel et le graphique de la fonction cosinus. Également les rapports trigonométriques que nous allons nous servir et les trois identités trigonométriques que nous avons besoin pour les limites et les dérivées de fonctions trigonométriques. Commençons par la limite. Donc, il y a deux théorèmes très importants au niveau de la limite qu'on va utiliser. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0 de sin de x sur x égale à 1 ou la limite quand x tend vers 0 de x sur sin de x égale à 1. Et également, deuxième théorème qu'on a déjà vu, le théorème sandwich. Donc, commençons par l'évaluation graphique ou algébrique des limites suivantes. Donc, ici, on veut la limite quand x tend vers pi sur 2 plus de cos. Donc, si on retourne dans notre graphique, on voit la fonction cosinus et on voit que le pi sur 2 plus, qu'est-ce qui arrive? On est proche de 0, mais on est un 0 négatif. Donc, ici, on va être à 0 moins. Mais 0 moins au numérateur, ça ne dérange pas s'il y a un moins ou un plus, donc c'est tout simplement 0. De la même façon, si vous regardez cette fois-ci encore une fois le cosinus, mais vous le regardez de façon à pi sur 2 moins. Donc là, qu'est-ce qui arrive? On est en haut de l'axe des x, donc on est à 0 positif. Et 0 positif, encore une fois, au numérateur, on peut enlever le plus et ça va faire 0. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la fonction sinus à 0 moins? Donc, à 0 moins, on est de l'autre côté. Donc, on est juste ici et on est en bas de l'axe des x. Donc, on est à 0 moins. Et on est donc à 0. Prochaine limite, c'est la fonction coséquente. Mais la fonction coséquente, on ne vous demande pas de la prendre. Donc, on vous demande plutôt de changer le coséquente à l'aide des rapports trigonométriques comme étant 1 sur sin. Donc, ici, on veut évaluer la fonction sin de pi sur moins. Donc, vous retournez dans votre graphique, vous allez à pi, vous allez du côté moins, donc ici, vous êtes à 0 plus. Donc là, ça va être important, le signe du 0, parce qu'on est au dénominateur. Donc, 1 sur 0 plus va donner l'infini. Limite de tan de 3pi moins. Donc ici, on a la limite quand x tend vers 3pi sur 2 moins. Tan, c'est quoi? C'est sin sur cos. Donc, vous commencez par aller voir le graphique de sinus. Vous allez à 3pi sur 2 qui est ici. Du côté négatif ou positif, c'est la même valeur, ça va être le moins 1. Et je vais tout de suite regarder mon deuxième graphique. À 3pi sur 2 négatif, on est à 0 moins. Donc, on a dit qu'on était à moins 1 au numérateur et à 0 moins au dénominateur. Négatif sur négatif, ça va donner du positif. Et on va continuer comme ça pour chacune des fonctions demandées. Donc ici, je vais vous les écrire et je vais vous inviter à regarder par vous-même vos graphiques. Donc ici, c'est important de bien faire le rapport trigonométrique. Donc cotangente, ça va être cos sur sin. Donc cos de pi plus va donner moins 1. Sin de pi plus va donner 0 moins. Et donc, négatif sur négatif, encore une fois, infini positif. Ici, ça c'est notre théorème. Donc, on sait que le théorème, c'est quand on a sin de x sur x, quand x tend vers 0, ça vaut 1. Si vous remarquez le h, donc, on a sin de 2x sur x. Donc, on veut utiliser le théorème précédent. Pour utiliser le théorème précédent, il faut que le 2x qu'on retrouve à l'intérieur du sinus soit également celui qui est au dénominateur. Donc, qu'est-ce qui manque pour avoir
un 2x au dénominateur. Donc, si je rajoute un 2 au dénominateur, à côté du x, ça, c'est mon théorème et ça va me donner 1. Mais si je regarde ma limite initiale, je l'ai donc changée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un 2 au dénominateur. Si j'ai rajouté un 2 au dénominateur et je veux une égalité, ça veut dire qu'il faut que je rajoute un 2 au numérateur. Donc, si vous remarquez 2 sur 2, on retrouve notre limite de base. Donc, le 2 qu'on a rajouté au numérateur peut se mettre devant la limite. Et là, on va avoir sin de 2x sur 2x. Et ça, c'est notre théorème. C'est le même théorème qu'ici. Donc, on peut avoir sin de x sur x, sin de 5x sur 5x. Ici, on a sin de 2x. Donc, tout ça, c'est notre théorème et ça vaut 1. Étant donné qu'on a un 2 devant, donc 2 fois 1, 2. Faites attention, c'est pas parce que vous avez sin de x sur un x, c'est très important. X tend vers quoi pour faire le théorème? Hein? Ici, pour faire le théorème, il faut que ça tende vers 0. Quand on tend vers l'infini, je vous rappelle qu'on devrait faire le théorème sandwich. Hein? Le théorème sandwich, il dit quoi? Il dit, prends ta fonction sinus, et on peut faire la même chose avec le cosinus, et coince-la entre moins 1 et 1. Évidemment, nous, notre fonction, c'est sin de x sur x carré. Ça veut dire qu'il faut diviser par x carré partout. Donc, on va faire la limite de la première fonction de gauche. On va faire la limite de la fonction de droite. Si les deux vont à la même place, alors celle centrale, par le théorème sandwich, va à la même place. Donc, on a moins 1 sur l'infini qui donne 0, 1 sur l'infini qui donne 0. Par le théorème sandwich, je peux conclure que la limite, celle recherchée, c'est-à-dire quand x tend vers l'infini de sin de x sur x carré, vaut 0. Donc, distinguez bien c'est quoi le x qui tend vers pour pas vous faire prendre. Ça se ressemble beaucoup, donc c'est très important de prendre son temps. Ici, on a x tend vers 0 de cette belle fonction-là. Donc, la première chose, on va remplacer. Donc, on a 0 fois sin de 0. Si on regarde dans notre graphique ou à l'aide de notre calculatrice, sin de 0 vaut 0. Donc, on a donc 0 plus 3. 2 fois cos de 0. Mais cos de 0, c'est 1. Donc, ici, notre limite est tout simplement 3 demi. C'était aucune forme spéciale. C'était directement une limite à calculer. Regardons ici qu'est-ce qui se passe. Donc, si je remplace par 2, vous avez la limite quand x, par 3, quand x tend vers 3 de 50 de pi sur 2x. Donc, ça devient tout simplement 50 de 3 pi sur 2. Mais 50 de 3 pi sur 2, c'est dur à évaluer. Donc, c'est quoi? C'est 1 sur cos de 3 pi sur 2. Ben, 1 sur cos, c'est quoi? C'est 1 sur 0. Donc là, quand on a la forme c sur 0, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, on faisait ce qu'on appelle la limite à droite et la limite à gauche. Donc, on va aller à 3 plus et on va aller à 3 moins. Donc, quand on a la forme c sur 0, c'est important de faire la limite à droite et la limite à gauche. Donc, ça, on va y aller directement avec la forme de cosinus parce qu'on n'est pas capable d'évaluer séquente, on ne la connaît pas. Donc, on va avoir 3 demi fois pi. Donc ici, si vous regardez dans votre graphique, et on va remplacer 3 plus de 3 plus pi. Donc ici, on va avoir 1 sur 0 plus. Il faut regarder dans le graphique pour voir si on a un 0 positif ou un 0 négatif. Tandis que ici,
on va avoir un 3 moins. Donc, on va avoir 1 sur 0 moins. Et là, conclusion, vu que les deux limites ne sont pas égales, la limite recherchée n'existe pas. La limite de tangente quand x tend vers l'infini. Donc, la limite de tangente, une des choses qu'on avait vues, c'est que tangente fait ça comme ça à l'infini. C'est le graphique qu'on a dans notre rappel. Donc, est-ce qu'on est capable de savoir où l'infini est et combien tangente vers l'infini va se tendre? Donc, est-ce qu'il va arrêter ici l'infini ou ici l'infini? Donc, c'est ambigu. On ne peut pas utiliser également le théorème sandwich puisqu'il n'est pas compris. Les valeurs de x, de y sont infinies. Donc, si tan de x quand x tend vers l'infini n'existe pas. Regardez la prochaine limite, c'est sin de x sur e à la x, mais vous voyez ici, vous avez x tend vers l'infini. Quand on a x tend vers l'infini avec soit le sin, soit le cos, il faut faire le théorème sandwich. On repart comme tantôt, on va coincer sin de x entre 1 et 1, moins 1 et 1, pardon. Ici, la priorité, c'est la division. Ensuite, ça va être le plus. Donc, on va d'abord diviser par e à la x partout. Et ensuite, vous allez rajouter un 2 partout. Et là, on va faire comme tantôt, on va faire cette limite-là. On va faire cette limite-là et on va regarder où que ça s'en va. Donc, on va faire la limite quand x tend vers l'infini de la fonction de gauche, c'est-à-dire 1 moins 1 sur e à la x plus 2. On va faire la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur e à la x plus 2. Moins 1 sur l'infini 0 plus 2, ça fait 2. 1 sur l'infini 0 plus 2, ça fait 2. Conclusion. La limite recherchée, c'est-à-dire celle de sin de x sur e à la x plus 2, vaut 2. Dernière limite ici. Remarquez qu'on a maintenant x tend vers 0. Donc, c'est probablement notre théorème qui vaut 1. Donc, si vous remarquez, vous avez sin de 5x sur 2x. Donc, qu'est-ce qui arrive? Au lieu d'avoir, moi j'ai besoin de 5x ici. Parce que pourquoi? Parce que le 5x est l'argument du x. Donc, si j'ai besoin de 5x ici, mais moi j'ai déjà un 2 ici, qu'est-ce qui me manque? Il faut que je rajoute un 5 au numérateur. Si je le rajoute au numérateur, ça veut dire qu'il faut que je le rajoute au dénominateur. Donc là, je peux sortir 2 cinquièmes et il va me rester la limite de 5x sur sin de 5x. Cette limite-là, c'est mon théorème de tantôt. Et ça vaut 1. Donc 2 cinquièmes fois 1, on retrouve 2 cinquièmes comme réponse finale.